Bienvenue à tous, on poursuit notre émission spéciale Solidarité. On est en direct de la place du Diamant à Ajaccio, au cœur du marché de Noël. Avec nos invités, eh bien, on a décidé de vous faire une sorte de guide pratique de la solidarité. Parce que la précarité existe, on n'est pas obligé de tomber dans le pathos. Et chacun, à sa mesure, vous allez le voir, peut aider. Alors, de quelle façon? Réponse avec Jérôme Albertini, notre guide. Bonjour dans l'univers associatif, Jérôme. Et vous êtes désormais avec Rose-Marie Casata. Bonjour Rose-Marie, vous êtes bénévole au sein de Médecins du Monde. Pour m'accompagner, Mathéo, ça va? Toujours ça là. va toujours? Très très bien. Faustine a disparu, mais elle mijote quelque chose. On va donc continuer avec vous, si vous le voulez bien, Rose-Marie, notre émission spéciale. Alors, vous êtes membres tous les deux de l'association Médecins du Monde. Quelle est la vocation de Médecins du Monde? La vocation de Médecins du Monde, c'est de recevoir les gens qui sont en précarité, justement, et de les soigner. Enfin, d'abord de les écouter, de les accueillir et de les soigner dans un deuxième temps. C'était accueillir les gens, quelles que soient leurs conditions sociales, sans jugement politique ou de situation. Accueillir inconditionnellement les gens pour leur favoriser l'accès aux soins. Alors, tous les deux, vous vous investissez de quelle façon au sein de cette association? Vous y faites quoi? Disons que nous assurons cette permanence le vendredi, donc de 14h à 16h. Donc, personnellement, j'arrive, j'ouvre les portes, justement. Donc, je prépare le café donc, pour accueillir, justement... les personnes qui se présentent. Vous faites l'accueil. Oui, l'accueil. Voilà, l'accueil. Au sein de Médecins du Monde. Voilà. Et ensuite, nous les inscrivons. Et puis, il y a les médecins qui assurent la consultation médicale. Et vous faites quoi, Jérôme? Alors, moi, je viens. Après, c'est vrai que Rose-Marie, en fait, a mis en lumière quelque chose. Juste, voilà. Parce que Rose-Marie s'approche. Il est grand quand même. Je sais, c'est grand. Je vais me décaler là, comme ça. Non, voilà, restez là. En fait, Rose-Marie a signé quelque chose. C'est un moment, aller voir un médecin du monde, c'est un moment sortir du système normal. Ouais. C'est un moment, on en vient à fréquenter une association, donc ça veut dire qu'on a du mal, un moment, à aller chez le médecin normal, pour des raisons qui peuvent être diverses. Pas de papier, pas de mutuelle, la santé a un coût. Et du coup, en fait, pour faire tourner une boîte, une association, il faut des bénévoles. Et l'accueil, il est humain. Ça veut dire que Rose-Marie, elle ouvre les portes, elle fait un café, elle prend le temps. Elle prend le temps de discuter, de ne pas mettre une étiquette. Alors, mettez-vous à votre tonneau, justement. Voilà. Faites un petit peu l'accueil. Voilà. Moi, je vais mettre l'accueil là. Voilà, il y a un petit clin d'œil. Alors, dans la vie, Rose-Marie, vous êtes infirmière. Donc, vous avez déjà une connaissance qui est médicale. Mais est-ce que tout le monde peut aider? Puisque là, on voit que finalement, vous faites l'accueil. Tout à fait. Donc, nous avons des personnes, justement, qui ont... nous avons une prof actuellement qui est une nouvelle bénévole. Elle fait quoi? Ensuite, nous avons secrétaire aussi, administratif. Donc tout le monde peut apporter sa contribution à Médecins du Monde. D'accord. Alors, ça veut dire quoi finalement être bénévole au sein d'une association, que ce soit Médecins du Monde ou une autre association? Alors, être bénévole, c'est prendre la décision, je dirais, de donner son temps, justement. On en revient un peu à un moment. C'est un engagement. Un engagement. Voilà. Un engagement. Sur la durée, puisque quand même, je veux dire, personnellement, moi, ça fait quand même 5 ans. Donc, j'ai été un petit peu harponnée par le docteur Pernin, que je connaissais, puisque, j'étais infirmière à l'hôpital. Donc, il m'a dit... Tu peux me refiler un coup de main, puis ça fait quand même 5 ans que j'y suis, c'est toujours avec plaisir que je le fais, puisque... C'est une dimension, ça, qui est quand même très très importante, quand on s'investit, qu'on va donner de soi, de son temps, prendre plaisir à s'occuper des autres. Tout à fait. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Donner, c'est recevoir. De toutes les manières, à un moment, les personnes précaires, on a des préjugés ou les clichés ont la vie dure, en fait. À un moment, on peut s'apercevoir que l'image que l'on peut avoir de la précarité et des gens précaires est vraiment différente quand on prend le temps. Et on rencontre des personnes, des histoires de vie.
Tout à Et fait. du coup, Ça n'est que ça finalement, des histoires. c'est des histoires de vie, avec des parcours des fois. C'était l'écrivain Jérôme Camille qui avait écrit un livre et à un moment il les appelait les cabossés de la vie. Cette image C'est une belle est belle. image. Ouais, Oui. c'est une belle image. Allez, on va faire une petite parenthèse. On va prendre un petit peu de légèreté. Si vous avez envie de jouer avec Faustine, c'est maintenant que ça va se passer. Mais où est-elle? Où est Faustine? Je suis là, je suis pas loin, Célia. Je suis pas encore remontée à Bastia. Je suis J'espère. toujours là, ici, place du Diamant, et toujours en compagnie de Nico. Parce que vous savez, cadeaux. Nico, il y a 2 boîtes. Une grosse, une petite. Il y en a une dans laquelle il y a un cadeau d'une valeur un peu plus haute que les autres. Quelle boîte choisissez-vous? Je vais rester modeste et je vais prendre la petite boîte, s'il vous plaît. Alors Nico, allez, on va ouvrir. D'accord. Alors, Allez. ici j'ouvre ou je lève? Je lève simplement. Bravo, il a gagné. Super, merci. Alors, il y a quelqu'un au téléphone, ma chère Et en Faustine. plus, il y a quelqu'un au téléphone, donc qui gagnera l'autre boîte. Bonjour. Allô. Allô, bonjour. Bonjour. Comment vous vous appelez? Alors, je m'appelle Ange Vasilika, je suis d'Ajaccio. Ange, bonjour. Est-ce que vous êtes prêt à jouer? Vous avez l'autre boîte, hein, vous avez vu ça. Hein, Eh oui, j'ai vu. mais c'est pas grave, il y a plein de trucs dedans quand même. Hein, elle est pas vide la boîte. Hein. Le pire, si je perds, c'est ma fille qui va m'en vouloir. Ah. Alors, est-ce que vous êtes prêt à jouer? C'est un quiz spécial Noël. Première question. Ange, quel est l'ancêtre du Père Noël? Saint-Martin, Saint-Nicolas ou Saint-Victor? Saint-Nicolas, bien sûr. Bravo, un peu plus difficile. Deuxième question. Ah non. En Espagne, qui porte les cadeaux? San Juanita, les rois mages ou le roi d'Argent? Ah, j'ai pas entendu la dernière réponse. San Juanita, les rois mages ou le roi d'Aragon? San Juanita, je pense. C'était les rois mages. Ah, Mais vous savez, mince. comme c'est Noël, vous gagnez quand même. On est généreux, allez. Oui. Ah, c'est gentil, merci. Est-ce En que tout vous cas, pouvez Désolé voir pour si les vous- rois mages. Faudra Et- réviser les rois mages. pour Et la vous prochaine. gagnez. Alors attendez, ça, on est un peu encombré là. C'est un peu de- Donc vous gagnez. Faustine, moi j'ai pas suivi. Qui est-ce qui a gagné le casque? C'est gagner le casque, c'est Nico. Et vous, C'est vous Nico. gagnez des paniers. Vous gagnez plein de paniers avec plein de bonnes Oh, choses. ça va. Et vous Oui, savez. c'est très bien. Et il y a un sac qui est rempli de Exactement. surprises avec des exactement. petites clés USB à l'effigie des personnages de Star Wars, en l'occurrence des tabliers Mandia. Si vous voulez, on les fera dédicacer par Marina. Voilà, et plein Tout d'autres à petites fait, surprises. tout à fait. En tout cas, on tout vous à fait. félicite et on vous embrasse bien fort. Allez, on poursuit, nous, notre émission Ok, spéciale merci. Solidarité. L'émission est déjà bien entamée. L'hiver, c'est la période qui est propice aux maladies. Et donc, question sensible dans l'absolu, c'est très très compliqué quand on est dans une situation précaire. Si une personne, justement, en situation précaire, tombe malade, comment est-ce qu'elle fait pour se faire soigner? Alors, déjà, il y a 2 consultations par semaine de médecins du monde, une au Secours catholique et l'autre qui est délocalisée, je dirais, qui se trouve dans les locaux de la FALEP. D'accord. Alors, dans les locaux de la FALEP, il y a un endroit qui a un accueil de jour qu'on appelle Stella Maris. Alors, Stella Maris, c'est un endroit, c'est un accueil de jour qui est ouvert 5 jours par semaine, Ouais. qui accueille 1100 personnes différentes. Je crois de mémoire environ 475 domiciliations administratives. Il y a 2 Il n'y a pas travailleurs... que des personnes âgées. Non, il y a tout le monde. Je dirais, dans les 1100 personnes, c'est sûr que récemment, on s'est aperçu que dans le domaine de la précarité, il y a un vieillissement de la population. Ouais, d'accord. Et du coup, des personnes qui étaient, je dirais, âgées, Ouais. et disparaissaient, je dirais, du système précaire. Ils entraient. Et là, en fait, je dirais, l'âge moyen est en train d'augmenter. Donc ces personnes sont là. Donc ça, c'est une adresse à retenir. Stella Maris, La Falep. Allez, on va poursuivre. On va faire un petit tour avec Faustine. Normalement, elle a dû arriver du côté du je suis là. chalet des Assauts. Tout Faustine. à fait, Célia. Je suis en direct du chalet des associations avec Thomas de l'association Arcea. Thomas, bonjour. Présente-nous ton asso. Alors, bonjour. Alors, l'Arcea, c'est une association régionale pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adulte qui gère plusieurs établissements, dont le nôtre, le CESA Doufiat, qui est là aujourd'hui pour justement exposer les créations des enfants qui ont
était faite depuis le mois de septembre. Et justement, donc, c'est bien que vous soyez là. Parce que, si vous voulez, là, nous... Ça apporte quoi d'être ici au marché de Noël? Justement, le chalet nous a permis, si vous voulez, de mobiliser tous les adolescents autour d'un projet commun et dans un but justement de valorisation et d'estime de soi. Ce qui leur a permis justement d'amener un projet du début à la fin, c'est-à-dire de ramasser les pommes de pin, de la confection, jusqu'à la vente aujourd'hui. Et ce qui permet aussi après de pouvoir en discuter avec eux et justement qu'ils puissent par la suite... C'est valorisant pour eux de confectionner tout ça. Oui, très, très valorisant. Et justement, Comment ça s'est passé? Alors ça s'est passé, ça a été étalé sur plusieurs mois. On a mis quand même un peu de temps à préparer tout ça. Et ça s'est très bien passé. Les enfants sont très contents. Et ils sont très contents d'être là aussi aujourd'hui par cette belle journée où on a beaucoup de chance. Et voilà. Je vous remercie. On les salue, les enfants? Oui, alors voilà. Mais justement, il y a Florian derrière nous. On fait un coucou à Florian. Et les autres qui vont tourner à tour de rôle. Allez, alors un gros coucou à Florian. Merci, et à ciao. tous les autres. Merci. Faustine, allez, l'émission est bientôt terminée. Pour conclure, moi j'aimerais qu'on parle des personnes âgées. On en a rapidement parlé pour la question des soins, mais les personnes âgées isolées, on n'y pense pas forcément. L'isolement, c'est une forme de souffrance silencieuse. Comment est-ce qu'on fait pour aider les personnes de notre entourage ? Est-ce que le simple fait d'aller les voir, ça peut être déjà quelque chose? Oui, d'abord, on essaye de les repérer, déjà dans notre environnement, je veux dire le plus proche, parce que c'est vrai que forcément, elles ne sont pas toujours visibles. Et comment est-ce qu'on peut les aider? Aller les voir? Aller les voir, justement, et puis leur permettre aussi de venir consulter éventuellement si elles ont des besoins, justement, en matière de santé. Voilà. C'est pas parce que les gens ne disent rien qu'ils ne souffrent pas. La souffrance, elle peut être visible pour la personne qui est dans la rue et invisible. 60 000 personnes sur la Corse. Forcément... Oui, 1 sur 5, une personne sur 5. Donc forcément, la précarité, nous avons un jeune homme. Un bénévole. Un nouveau bénévole. Je recrute. Allez, vous avez 20 secondes pour conclure l'émission, Jérôme. C'est, comme je disais, c'est un moment, c'est prendre le temps. Parce que ça peut être notre voisin, ça peut être le monsieur d'en face, la dame. Prendre le temps. Se dire un moment, je regarde. Si je vois quelque chose, je prends le temps de poser la question. Ne serait-ce qu'aller dire bonjour. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Jérôme, merci beaucoup Rosemary et bravo pour votre investissement. Mathieu, on se retrouve demain pour une nouvelle émission. Allez, demain on va entamer une balade gourmande en compagnie du chef Jean-Thomas Camping. On va vous parler des traditions culinaires de Noël. On va se régaler. Ah ben voilà, elle est là, bravo, elle a couru, c'est le miracle de Noël. On vous souhaite une excellente fin de journée à tous, on vous dit à demain. Bisous, ciao. Mix and a mingle in the jingling feet. That's